Sais-tu quelle est la plus grosse erreur que les femmes font dans leurs relations? Ce n'est pas un problème de communication, ni une différence de rythme, encore moins la monotonie. C'est de penser que les hommes perçoivent les émotions de la même manière que nous. Et laisse-moi te partager quelque chose que Boris Cyrulnik a remarqué durant ses années en tant que professionnel. Tant que nous espérerons qu'ils ressentent l'amour, l'intimité et le lien comme nous le faisons, nous risquons de nous sentir incomprises, en colère et souvent très seules dans nos histoires. Boris Cyrulnik a consacré son expertise à démêler les rouages du cerveau humain dans le domaine des relations. Il y a 3 vérités psychologiques sur les hommes que beaucoup de femmes ne réalisent même pas. 3 clés qui, une fois saisies et mises en pratique, peuvent changer radicalement la dynamique de ta relation. Il ne s'agit pas de manipuler ou de jouer des tours psychologiques. Je vais aborder la neurobiologie des hommes, en explorant comment leur cerveau perçoit l'affection, le désir et la vulnérabilité d'une manière qui diffère complètement de la nôtre. Voici ce que je te promets pour aujourd'hui. Si tu restes avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, je vais t'exposer le secret numéro 3, qui s'avère être le plus étonnant et puissant de tous. Cela touche au désir masculin et va totalement à l'encontre de ce que tu as sûrement entendu auparavant. Ce savoir a le potentiel de transformer ta manière d'interagir avec ton partenaire. Et crois-moi, aucun magazine ou livre de self-help ne te le décrira comme je compte le faire aujourd'hui. Donc, respire un bon coup, car ce que je vais partager pourrait remettre en question certaines idées que tu as toujours eues. Mais je t'assure que cela en vaut vraiment la peine. Commençons par le premier de ces secrets psychologiques, qui est sans doute le plus ardu à accepter pour de nombreuses femmes. Je vais aborder la neurobiologie des hommes, en explorant comment leur cerveau perçoit l'affection, le désir et la vulnérabilité d'une manière qui diffère complètement de la nôtre. Voici ce que je te promets pour aujourd'hui. Si tu restes avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, je vais t'exposer le secret numéro 3, qui s'avère être le plus étonnant et puissant de tous. Cela touche au désir masculin et va totalement à l'encontre de ce que tu as sûrement entendu auparavant. Ce savoir a le potentiel de transformer ta manière d'interagir avec ton partenaire. Et crois-moi, aucun magazine ou livre de self-help ne te le décrira comme je compte le faire aujourd'hui. Donc, respire un bon coup, car ce que je vais partager pourrait remettre en question certaines idées que tu as toujours eues. Mais je t'assure que cela en vaut vraiment la peine. Commençons par le premier de ces secrets psychologiques, qui est sans doute le plus ardu à accepter pour de nombreuses femmes. Les gars ne se connectent pas sur le plan émotionnel comme nous. Nous, on a besoin de mots, de discussions profondes, de cet échange verbal qui nous fait sentir vus, entendus, comprises. Mais pour le cerveau masculin, c'est pas tout à fait pareil. La connexion émotionnelle chez eux se crée surtout à travers des actes partagés plutôt que par les mots. C'est assez fascinant d'ailleurs, ça a une explication neurobiologique. Le cerveau des hommes a moins de connexion entre les hémisphères que celui des femmes. Ça veut dire que quand un homme est à fond dans une activité, son esprit se concentre de manière beaucoup plus intense sur ce qu'il fait, et c'est vraiment dans ces moments-là où il se sent le plus lié à toi. Laisse-moi te donner un exemple concret de mon bureau. Je me souviens d'une patiente qu'on va appeler Anna, qui est venue me voir totalement exaspérée parce qu'elle avait l'impression que son compagnon ne s'ouvrait pas sur le plan émotionnel avec elle. Les gars ne se connectent pas sur le plan émotionnel comme nous. Nous, on a besoin de mots, de discussions profondes, de cet échange verbal qui nous fait sentir vus, entendus, comprises. Mais pour le cerveau masculin, c'est pas tout à fait pareil. La connexion émotionnelle chez eux se crée surtout à travers des actes partagés plutôt que par les mots. C'est assez fascinant d'ailleurs, ça a une explication neurobiologique. Le cerveau des hommes a moins de connexion entre les hémisphères que celui des femmes. Ça veut dire que quand un homme est à fond dans une activité,
son esprit se concentre de manière beaucoup plus intense sur ce qu'il fait, et c'est vraiment dans ces moments-là où il se sent le plus lié à toi. Laisse-moi te donner un exemple concret de mon bureau. Je me souviens d'une patiente qu'on va appeler Anna, qui est venue me voir totalement exaspérée parce qu'elle avait l'impression que son compagnon ne s'ouvrait pas sur le plan émotionnel avec elle. Elle avait tenté beaucoup de trucs, des conversations intenses dans le lit avant de s'endormir, poser des questions sur ses émotions, lui proposer de parler plus, mais lui, il s'enfermait comme un coffre-fort. Anna avait l'impression de s'éloigner de son compagnon, que quelque chose la séparait physiquement et émotionnellement. Alors, je lui ai suggéré une idée qui l'a un peu déroutée. Stop d'essayer de le faire parler et commence à passer du temps avec lui, mais sur des activités simples. Cuisine ensemble, va te balader dans la nature, bricoler un peu à la maison, fais un sport ou même joue à des jeux vidéo s'il aime ça. Peu importe quoi, il s'agit juste de partager sans la pression de devoir avoir une discussion profonde. Tu sais quoi ? 3 semaines après, Anna est revenue vers moi avec les yeux mouillés. Mais cette fois, c'était des larmes de bonheur et de compréhension. Boris Cyrulnik m'a dit qu'un jour, lors d'une balade en montagne, alors qu'ils admiraient le coucher de soleil après un parcours assez difficile, son compagnon a commencé à se confier. Ce n'était pas parce qu'elle le poussait à le faire, mais à ce moment-là, quand il partageait une activité, son esprit masculin avait laissé tomber ses barrières. Il a révélé ses angoisses, ses doutes au boulot et à quel point il tenait à elle. C'était vraiment l'une des discussions les plus profondes qu'ils avaient eues depuis longtemps. Ça ne veut pas dire que les hommes n'ont pas envie de s'exprimer ou qu'ils manquent d'émotions intenses. Cela traduit simplement le fait que leur esprit se connecte à ces émotions d'une autre manière. La zone préfrontale chez les hommes, qui est liée à l'expression verbale de ce qu'ils ressentent, fonctionne différemment de celle des femmes. Alors que nous avons tendance à aborder nos émotions en discutant, eux, elles les vivent en agissant, en cherchant des solutions, en étant en mouvement. Et voilà un point essentiel que pas mal de femmes n'arrivent pas à saisir. Boris Cyrulnik m'a dit qu'un jour, lors d'une balade en montagne, alors qu'ils admiraient le coucher de soleil après un parcours assez difficile, son compagnon a commencé à se confier. Ce n'était pas parce qu'elle le poussait à le faire, mais à ce moment-là, quand il partageait une activité, son esprit masculin avait laissé tomber ses barrières. Il a révélé ses angoisses, ses doutes au boulot et à quel point il tenait à elle. C'était vraiment l'une des discussions les plus profondes qu'ils avaient eues depuis longtemps. Ça ne veut pas dire que les hommes n'ont pas envie de s'exprimer ou qu'ils manquent d'émotions intenses. Cela traduit simplement le fait que leur esprit se connecte à ces émotions d'une autre manière. La zone préfrontale chez les hommes, qui est liée à l'expression verbale de ce qu'ils ressentent, fonctionne différemment de celle des femmes. Alors que nous avons tendance à aborder nos émotions en discutant, eux, elles les vivent en agissant, en cherchant des solutions, en étant en mouvement. Et voilà un point essentiel que pas mal de femmes n'arrivent pas à saisir. Quand un gars fait des trucs pour toi, quand il répare un truc, quand il organise une sortie, quand il prend en main un souci dans ta vie quotidienne, il ne cherche pas à fuir la connexion émotionnelle. Il le montre à sa manière, c'est son moyen de dire « Je t'aime, tu es importante pour moi, je veux prendre soin de toi ». Le hic, c'est que parfois, avec notre façon de voir les choses, on interprète ces gestes comme s'ils n'avaient rien à voir avec l'amour. Pourtant, c'est vraiment l'expression la plus sincère de l'amour masculin. Pense à cela comme ça. Quand ton partenaire passe un après-midi à s'occuper de ta voiture, ce n'est pas juste une tâche à accomplir, c'est parce qu'il tient à ce que tu sois en sécurité, qu'il souhaite prendre soin de toi, c'est ainsi qu'il te montre son affection. Mais si tu ne vois pas cet acte pour ce qu'il est vraiment, il peut se sentir invisible, comme si ses efforts ne comptaient pas, et avec le temps, cette déconnexion peut s'aggraver. Quand un gars fait des trucs pour toi,
quand il répare un truc, quand il organise une sortie, quand il prend en main un souci dans ta vie quotidienne. Il ne cherche pas à fuir la connexion émotionnelle. Il le montre à sa manière. C'est son moyen de dire « Je t'aime, tu es importante pour moi, je veux prendre soin de toi ». Le hic, c'est que parfois, avec notre façon de voir les choses, on interprète ces gestes comme s'ils n'avaient rien à voir avec l'amour. Pourtant, c'est vraiment l'expression la plus sincère de l'amour masculin. Pense à cela comme ça. Quand ton partenaire passe un après-midi à s'occuper de ta voiture, ce n'est pas juste une tâche à accomplir, c'est parce qu'il tient à ce que tu sois en sécurité, qu'il souhaite prendre soin de toi, c'est ainsi qu'il te montre son affection. Mais si tu ne vois pas cet acte pour ce qu'il est vraiment, il peut se sentir invisible, comme si ses efforts ne comptaient pas, et avec le temps, cette déconnexion peut s'aggraver. La neuroscience nous révèle que quand un homme est en mode actif, ses niveaux de testostérone grimpent, ce qui active à son tour des circuits de bien-être dans son cerveau. Il ressent un sentiment de compétence, d'importance et d'utilité. Et quand tu reconnais et apprécies ses actions, lorsque tu lui fais comprendre que tu remarques ce qu'il fait pour toi, tu alimentes son besoin fondamental de se sentir utile et valorisé. C'est une des clés essentielles du cerveau masculin en amour. Alors, que peux-tu faire avec ces infos? D'abord, commence par chercher des moments de connexion à travers des activités d'ensemble. Pas besoin que ce soit des choses extraordinaires. Ça peut être aussi simple que de cuisiner ensemble, de se balader après le repas, d'aller à la salle de sport ensemble ou de travailler sur un projet commun. L'important, c'est de passer du temps ensemble sans la pression, de devoir discuter de ses émotions tout le temps. La neuroscience nous révèle que quand un homme est en mode actif, ses niveaux de testostérone grimpent, ce qui active à son tour des circuits de bien-être dans son cerveau. Il ressent un sentiment de compétence, d'importance et d'utilité. Et quand tu reconnais et apprécies ses actions, lorsque tu lui fais comprendre que tu remarques ce qu'il fait pour toi, tu alimentes son besoin fondamental de se sentir utile et valorisé. C'est une des clés essentielles du cerveau masculin en amour. Alors, que peux-tu faire avec ces infos? D'abord, commence par chercher des moments de connexion à travers des activités d'ensemble. Pas besoin que ce soit des choses extraordinaires. Ça peut être aussi simple que de cuisiner ensemble, de se balader après le repas, d'aller à la salle de sport ensemble ou de travailler sur un projet commun. L'important, c'est de passer du temps ensemble sans la pression, de devoir discuter de ses émotions tout le temps. Deuxièmement, apprends à voir les actions comme une sorte de langage émotionnel. Quand il fait quelque chose pour toi, n'hésite pas à lui dire. Par exemple, dis-lui « Je remarque que tu as pris le temps de réparer ça. Ça me touche vraiment que tu aies pensé à moi. Cela me fait sentir chéri quand tu fais ces choses-là pour moi. » Ces mots ont une belle importance pour le cerveau masculin. En lui disant ça, tu lui montres que ce qu'il fait est remarqué, apprécié et que ça a un vrai impact sur tes émotions. Maintenant, en ce qui concerne le troisième point, si tu as besoin de discuter de sujets importants, fais-le en mouvement, que ce soit en auto, en marchant ou même en cuisinant ensemble. Le fait d'être en activité stimule des zones du cerveau qui aident à mieux s'exprimer verbalement. Ce n'est pas une coïncidence si beaucoup d'hommes ont leurs discussions les plus profondes en conduisant ou en faisant du sport. Ils traitent les émotions de façon plus fluide quand leur corps est actif. Avant de passer au second secret, j'aimerais te poser une question. Si ce contenu te semble utile, si tu apprends des choses que tu ignorais sur la manière dont le cerveau des hommes fonctionne dans les relations, je te propose de t'abonner à l'atelier Résilience et de mettre un petit pouce vers le haut. Ce n'est pas qu'un simple bouton, c'est une manière de me faire savoir que ce type de contenu enrichissant, ancré dans des connaissances scientifiques et des années de pratique clinique, est justement ce dont tu as besoin. Et crois-moi, la suite est encore plus instructive.
Passons maintenant au deuxième secret, qui traite d'un sujet rarement évoqué, mais crucial, la psychologie du plaisir masculin et son lien avec l'intimité émotionnelle. Il existe un mythe culturel très ancré qui prétend que les hommes dissocient le sexe de l'amour, que pour eux, l'intimité physique n'est qu'une affaire mécanique, sans rapport avec les émotions. Et c'est tout simplement inexact. Si ce contenu te semble utile, si tu apprends des choses que tu ignorais sur la manière dont le cerveau des hommes fonctionne dans les relations, je te propose de t'abonner à l'atelier Résilience et de mettre un petit pouce vers le haut. Ce n'est pas qu'un simple bouton, c'est une manière de me faire savoir que ce type de contenu enrichissant, ancré dans des connaissances scientifiques et des années de pratique clinique, est justement ce dont tu as besoin. Et crois-moi, la suite est encore plus instructive. Passons maintenant au deuxième secret, qui traite d'un sujet rarement évoqué, mais crucial, la psychologie du plaisir masculin et son lien avec l'intimité émotionnelle. Il existe un mythe culturel très ancré qui prétend que les hommes dissocient le sexe de l'amour, que pour eux, l'intimité physique n'est qu'une affaire mécanique, sans rapport avec les émotions. Et c'est tout simplement inexact. C'est une généralisation qui cause pas mal de mal, parce qu'elle empêche de saisir vraiment ce qu'est le désir et le plaisir chez les hommes. En vrai, le plaisir masculin est étroitement lié à deux besoins psychologiques essentiels, se sentir capable et se sentir désiré. Et quand je dis désiré, je ne pense pas seulement à l'aspect physique, je parle aussi de se sentir apprécié, d'avoir de l'importance pour toi, que sa présence dans ta vie ait un impact réel. Laisse-moi te parler un peu de la neurobiologie qui joue là-dedans. Quand un homme pense être bon pour te donner du plaisir, qu'il réussit à se connecter avec toi sur un plan intime et à te faire sentir bien, son cerveau libère un mélange puissant de dopamine et d'ocytocine. La dopamine, c'est le neurotransmetteur qui représente l'accomplissement, la récompense, le « je fais bien ». Et puis l'ocytocine, c'est l'hormone qui renforce le lien, la connexion émotionnelle profonde. Cette combinaison donne l'une des expériences les plus gratifiantes que le cerveau humain puisse connaître. C'est une généralisation qui cause pas mal de mal, parce qu'elle empêche de saisir vraiment ce qu'est le désir et le plaisir chez les hommes. En vrai, le plaisir masculin est étroitement lié à deux besoins psychologiques essentiels, se sentir capable et se sentir désiré. Et quand je dis désiré, je ne pense pas seulement à l'aspect physique, je parle aussi de se sentir apprécié, d'avoir de l'importance pour toi, que sa présence dans ta vie ait un impact réel. Laisse-moi te parler un peu de la neurobiologie qui joue là-dedans. Quand un homme pense être bon pour te donner du plaisir, qu'il réussit à se connecter avec toi sur un plan intime et à te faire sentir bien, son cerveau libère un mélange puissant de dopamine et d'ocytocine. La dopamine, c'est le neurotransmetteur qui représente l'accomplissement, la récompense, le « je fais bien ». Et puis l'ocytocine, c'est l'hormone qui renforce le lien, la connexion émotionnelle profonde. Cette combinaison donne l'une des expériences les plus gratifiantes que le cerveau humain puisse connaître. Voici le souci. Bon nombre de femmes, souvent sans le réaliser, minent ce besoin chez les hommes de se sentir efficaces dans l'intimité. Et elles le font de manière très subtile. Prenons un exemple, en simulant le plaisir. Ça peut sembler bizarre, mais lorsqu'une femme simule, elle prive son partenaire de l'information nécessaire pour vraiment se connecter. Elle coupe ce circuit de retour qui lui permet d'apprendre ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Le cerveau masculin a besoin de réaction. Il veut savoir que ses actions ont un vrai impact sur toi. Et quand tu reçois ce retour sincère, quand il perçoit que tu es vraiment là, que tu apprécies, que ton plaisir est authentique, quelque chose de merveilleux se passe dans son cerveau. Les circuits de récompense s'activent de manière si forte qu'ils établissent un lien profond entre ton bonheur et son propre sentiment de valeur. Voici le souci.
Bon nombre de femmes, souvent sans le réaliser, minent ce besoin chez les hommes de se sentir efficaces dans l'intimité, et elles le font de manière très subtile. Prenons un exemple, en simulant le plaisir. Ça peut sembler bizarre, mais lorsqu'une femme simule, elle prive son partenaire de l'information nécessaire pour vraiment se connecter. Elle coupe ce circuit de retour qui lui permet d'apprendre ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Le cerveau masculin a besoin de réaction. Il veut savoir que ses actions ont un vrai impact sur toi. Et quand tu reçois ce retour sincère, quand il perçoit que tu es vraiment là, que tu apprécies, que ton plaisir est authentique, quelque chose de merveilleux se passe dans son cerveau. Les circuits de récompense s'activent de manière si forte qu'ils établissent un lien profond entre ton bonheur et son propre sentiment de valeur. J'ai rencontré des patients qui m'ont confié avoir menti durant plusieurs années, croyant de cette manière préserver l'estime de leur partenaire. Pourtant, le résultat est complètement à l'opposé. Au fil du temps, il finit par se rendre compte que quelque chose cloche.